Coucou tout le monde, coucou Caro, coucou Ryan, coucou Mathieu, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine. Youpi! Comment allez-vous? Ça va, et toi Lily? Dure semaine. C'est exactement ça, très très dure semaine. J'ai l'impression qu'on a passé de façon différente des étapes très dures cette semaine, Caro. Et, euh, et toi, Ryan, on essaye de rester fort, même si cette année, j'ai que des galères. Eh bien, écoute, toutes les personnes qui ont un moment positif depuis le début de cette année ont je sais pas combien de choses, de trucs merdiques qui leur tombent sur la gueule. Et ouais, c'est vraiment ça. On passe l'examen là et carrément, c'est super dur. C'est super dur et je vous comprends. Stella n'est pas là, mais j'ai pas de nouvelles de Véro. Je commence à m'inquiéter sérieusement parce que ça ne lui ressemble pas du tout. Euh, j'ai une de mes modos qui est quasi tout le temps en abonné absent. Euh, j'ai rattrapé un problème d'oreille interne. Je ne sais de nouveau plus me baisser. Dès que je fais un mouvement qu'il faut pas, j'ai tout qui tourne. Donc ça veut dire que ben, les enquêtes, ben, pour le moment, c'est mort. J'ai eu un contact avec un défunt hier. Je ne sais pas pour qui. Je l'ai mis dans le Discord. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends rien. Oui, je suis d'accord avec toi, Ryan. Je suis entièrement d'accord avec toi. Les ondes, c'est horrible. Ça devient trop en fait. Je pense que le pire, Mathieu, c'est que il n'y a pas vraiment de solution. J'ai eu une fausse joie. Robert était mon grand-père. Et du coup, le reste ne correspond pas. Et c'est ce que je disais, Mathieu. En fait, le problème, c'est que je ne sais pas le soigner. Ça vient comme ça, sans que je sache d'où ça vienne. Et, euh, et ça repart comme ça. C'est ça, mais c'est vraiment ça, Ryan. La description ne correspond pas. Alors, il faut savoir que c'est pas la première fois que j'ai cette connexion. Hier, j'ai pas pu suivre le live de Simia. Impossible. Euh, Moi, il y a de quoi ne plus être positif et je comprends tout à fait, Caro. Euh, et en fait, j'ai pas suivi le live, sauf que j'avais déjà eu un contact avec un Robert avec une canne du même style. Donc, est-ce que c'est parce que je devais aller sur le live et que je n'y ai pas été? Parce que fallait vraiment que je me coupe de tout hier. C'est une question de survie. Et du coup, est-ce que c'est ça? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est pas dû à ce qu'a parlé Jojo? C'est possible. Dis-toi que le live qu'on va parler aujourd'hui,
C'est sur des mythes et légendes concernant Dagon. Peut-être que il y a des choses qui vont vous percuter. Moi, personnellement, ça m'a percuté énormément et tout live que je fais a toujours une origine de base. Et ça vient tout simplement à la base d'un film que j'ai vu il y a très longtemps, mais très très longtemps. Et du coup, je sais pas pourquoi, ça m'est venu que j'ai commencé à chercher plus de renseignements sur cette créature et que bah, j'ai tiré un fil et que je me suis rendu compte que c'était pas que là. Alors j'ai pris la créature en elle-même par rapport à sa forme ancienne, par rapport à tout ce qui était biblique, par rapport à... J'ai toutes mes sources, je les ai gardées, donc je pourrais les mettre dans le Discord si vous voulez aller vérifier. Voilà. Et c'est quoi ce bruit de lit? On dirait une imprimante. J'ai pas d'imprimante ici. Il n'y a aucun bruit en plus. Oui, biblique, ça veut dire de la Bible, oui. Il y a tout, hein. Il y a l'histoire de base. Ça fait tu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui entend ce tu? Pas toujours, mais oui. Bon, attendez. Et là, comme ça. Est-ce que vous l'avez encore? C'est pas toujours lit. Juste par moment. C'est bizarre. Continue de parler, on verra. Oui, on verra. Là, j'ai éloigné mon micro de mon boombox, quelquefois que ça ferait une interférence avec le Bluetooth. On ne sait jamais. Donc voilà, donc du coup, je voulais aborder ce sujet-là. J'ai mis dans le Discord, la nouvelle vidéo de Monsieur Molinaro. J'ai pas encore été la voir. Oui, c'est pour ça que j'y ai pensé à l'interférence du Bluetooth, on ne sait jamais. Si c'est moins fort, vous me le dites, c'est que c'est le Bluetooth. Et si c'est ça, ben, je couperai le caisson parce que je pense pas que j'en aurai besoin pour le live. Voilà. Pour le moment, il n'y a plus. Alors, c'est peut-être une interférence avec le BAF et oui, le Bluetooth, donc le caisson Bluetooth et mon micro. Peut-être que mon micro était trop près. Et comme je sais que vous m'entendez très bien, même quand il ne va pas, il n'est pas tout près de moi. Je n'avais pas des Borby juste à côté. Donc je disais, j'ai mis la nouvelle vidéo de Monsieur Molinaro dans le Discord, dans le blablabla. Je ne l'ai pas encore visionnée, je la visionnerai sûrement cette nuit. Elle fait 1 heure, 11 minutes et 11 secondes, ou 1 heure, 1 minute et 11 secondes. Il l'a marqué en... Lily, regarde. Bienvenue à toi, Faker. Bonsoir, Ouzoubou. Bienvenue à toi également. Merci beaucoup pour le décor, c'est gentil.
Bienvenue à vous. Attends, je vais aller regarder Ryan. Donc bonsoir à tous et bienvenue. Ah Caro, elle a anticipé la question. D'ailleurs, je devrais vous expliquer par rapport à ça. Ah non, c'est pas un thème Halloween, pas du tout. C'est mon décor habituel. Mon décor Halloween était différent. Il était dans les couleurs orangées. Ça fait partie de mon décor habituel. Donc c'est un décor tout à fait naturel que vous pouvez retrouver dans... J'en ai fait une vidéo, c'est en short. Sur ma chaîne YouTube, si vous voulez aller visiter ma chaîne YouTube où je remets tous mes replays, où je remets aussi les enquêtes paranormales. Avant, j'étais sur un live caritatif, j'ai été ban car j'ai dit l'assaut aide les personnes, peu importe leur confection, quelle honte. Après, moi, je suis pas branchée là-dessus, donc je saurais pas te dire. Je suis déjà pas affiliée à ma chaîne à Twitch, même si j'ai plus que ça fait longtemps que j'ai dépassé. Ma chaîne reste gratuite, donc je ne rentre pas dans tout ce qui est événements caritatifs, etc., etc. Ma chaîne est totalement différente, c'est juste que je veux partager. C'est tout. Donc voilà. Donc chez moi, il n'y aura jamais de live caritatif ou quoi que ce soit parce que je ne rentre pas dans les cases, dans ces cases-là. Donc je vous disais que si vous voulez voir mon décor, je l'ai mis sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok. Donc voilà. Oui, il faut faire attention à ce que vous dites. Tout le monde n'est pas tolérant. Et ça dépend du streamer, ça dépend des bots du streamer. Attention que moi j'ai un bot qui peut être extrêmement virulent. Donc voilà. Il dit pas que c'est bien. D'accord. Donc ce soir nous allons parler donc des mythes et légendes concernant Dagon. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Je ne sais pas non plus si vous vous souvenez de l'avoir vu dans certaines séries. On abordera une série dans laquelle... Ah, c'est possible, hein, Faker, c'est possible. Et aussi, on va l'aborder dans une série. Je vais l'aborder un peu dans tous les sens du terme. Non, je pense que tu n'as rien perdu d'avoir été banni, en effet. Du coup, Dagon, qui est sous sa forme ancienne, était cité comme étant Dagan, était un important dieu des populations du nord-ouest du Moyen-Orient. Il est le dieu des semences et de l'agriculture. Et c'est là que ça devient intéressant parce que lundi, nous avons fait le live concernant Imbolc. Imbolc qui, justement, est le sabbat où on fait les premières semailles dont on avait parlé et qui commençait à partir de hier. Dagon forme un ancien Dagan qui est un important dieu de la population donc du Moyen-Orient et il est le dieu des semences et des agriculteurs et il fut révéré par les anciens Amorites et les habitants d'Ebla et fut un des dieux principaux des
Philistins. Les Philistins sont surtout connus par la Bible, mais ils sont les ennemis mortels des Israélites pour qui ils constituent une menace militaire, mais aussi une menace culturelle de premier ordre dès leur première installation. Ils s'emparent donc des terres de leurs adversaires. Vous le savez, c'est toujours une question de terre. Dagon apparaît comme étant ce démon de second ordre dont une certaine démonologie, aussi populaire que fantasque, a fait le boulanger et le grand panetier de la cour infernale et est à l'origine du dieu phénicien, un dieu de la fertilité qui fut également adoré par les Philistins aussi, raison pour laquelle vraisemblablement certains souhaitent encore l'invoquer, fût-ce après la diabolisation par le judéo-christianisme pour tout ce qui a eu trait à l'agriculture. Dans la Bible, Dagon est crédité de la victoire sur Samson. Et ça, je ne vais pas vous détailler tout ça en long, en large et en travers. Mais le prince donc des Philistins s'assemblèrent tous les princes vont s'assembler pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu. Et pour se réjouir, ils disaient que leur dieu avait livré entre leurs mains Samson, qui était leur ennemi. Coucou Waouh! Des gros bisous, ma belle. Je te remercie beaucoup. C'est gentil à toi, c'est adorable. Dagon, qui avait des temples à Gaza, était anciennement la grande divinité de la région du Moyen Euphrate, qui est entre guillemets le Moyen-Orient, et son culte s'est répandu en Syrie et en Palestine. Il avait été doté par les Philistins qui semblaient avoir été très vite à oublier leur religion originelle. Donc on va retrouver seulement Dagon dans l'histoire de l'arche de Noé. Dagon est également cité dans les premiers livres de Samuel dans le but de le diminuer et de le discréditer par rapport à Yahvé. Yahvé qui est la consonance de Dieu, parce que si vous allez voir, Dieu à la base se disait Yahvé. Les Philistins s'étant emparés de l'arche de Yahvé, la transportèrent de Eben Ezer à Azote, et ils prirent l'arche donc de Yahvé et la firent rentrer dans la maison de Dagon et vont la placer auprès de Dagon. Le lendemain, les Azotiens se levèrent tous de bon matin, et voilà que Dagon était étendu la face contre terre devant l'arche. Ils prirent Dagon, c'est exactement ça, ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le jour suivant, quand ils vont se lever, non, c'est pas ça.
je me trompe, je m'emberlificote dans mes explications. Donc ils vont le remettre à sa place parce que il gisait donc au sol, c'est ce que je vous disais, et non, c'est ça, je ne me trompe pas. Le jour suivant, oui, c'est bien ça. Le jour suivant, ils vont se lever de nouveau et l'arche de Dagon va être encore étendue, la face contre terre. Devant l'arche, la tête de Dagon et ses deux mains sont détachées et vont giser sur le seuil. Et il ne lui resterait que le tronc qui est sous la forme de poisson. Parce qu'il faut savoir que ce dieu-là est représenté par un corps de femme, entre guillemets, avec le restant de poisson. C'est pourquoi les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrèrent dans la maison de Dagon à Azoth ne posent pas le pied sur le seuil de Dagon jusqu'à ce jour-là. Lorsque les Philistins vont prendre l'arche de Yahvé, ils vont construire donc, la conduire à Asdod, et les Philistins vont prendre l'arche et l'emmener dans le temple, tout simplement. Et quand les Asdodites vont se relever le lendemain, eh bien, ça va être pour eux un drame, bien évidemment, parce qu'ils ne sont pas prêts du tout à ce qui va leur arriver dans le futur. John Milton, qui va réenchérir à propos de Dagon dans son paradis perdu, va préciser dans le Talmud qu'il en vint un démon qui pleura amèrement quand l'arche captive va mutiler sa stupide idole, la tête et les mains, dans son propre sanctuaire. Donc, ça raconte que cette arche a détruit dans son propre sanctuaire son propre démon. Sur le seuil de la porte, bien évidemment, et qu'elle est tombée à plat. Et il fit honte à ses adorateurs parce que, bien évidemment, le monstre marin, homme par le haut et poisson par le bas, est détruit, sauf que c'est juste sa représentation, hein, on est bien d'accord, est détruit, mais le temple, malgré tout, qui a été élevé haut dans Azoth, fut redouté le long des côtes de la Palestine. C'était un genre de Triton. C'est à peu près ça, mais Triton était considéré comme un dieu, mais un bon dieu, tandis que Dagon était considéré comme un démon, vraiment. Et du coup, ils vont donc comme il a été il avait quand même un temple qui avait été élevé pour lui dans Azoth, et qu'ils vont redouter justement le long des côtes de la Palestine, eh bien tout simplement ça va aller très très loin parce que ça va traverser le Cat, l'Ascalon, l'Ascaron, et ça va aller jusqu'aux bornes de la frontière de Gaza, qui est dit le paradis perdu. C'est plus ou moins compliqué à comprendre, c'est son jumeau maléfique.
Je vois Ryan, je vois je sais ce que tu penses. Dagon dans l'affaire des possessions de Louviers, c'est un démon qui, dit-on, va obséder la malheureuse Madeleine Bavant dans sa cellule du couvent de Louviers. L'affaire des possessions de Louviers étant au moins aussi célèbre et aussi scandaleuse que toutes les autres possessions. Madeleine va être déflorée à l'âge de 14 ans et elle va être asservie de maîtresses peu consentantes, au moins par 3 directeurs de conscience qui vont tout simplement dire avoir conclu des pactes avec Dagon. Donc la première, c'est l'histoire de Dagon au niveau biblique. La deuxième, c'est une affaire... Mais 14 ans à cette époque, c'était déjà vieux, vu qu'il vivait maximum à 30 ans. C'est ça. Sauf que elle va le vivre comme une possession. Elle ne va pas le vivre comme étant un viol à part entière. Et les 3 personnes qui vont la violer vont dire que tout simplement, ils ont été victimes d'une possession par Dagon parce qu'ils avaient signé un pacte avec un démon. Il faut savoir que Dagon est repris dans énormément d'histoires. Il y a aussi les histoires de Lovecraft. On a déjà parlé de Lovecraft dans d'autres histoires et d'autres mythes et légendes, et ça revient régulièrement parce que je pense que quand il a fait ses ouvrages, il s'est appuyé sur des faits qui étaient ancrés dans la vie des gens, par les religions, par les écrits, etc. Et du coup, pour lui, il va le représenter comme étant un monstre, ce qui est tout à fait logique, puisque de toute manière, c'est tel quel qu'il est représenté. Et il va utiliser le nom de la divinité phénicienne pour titrer l'un de ses ouvrages, écrit en 1917. Il va voir la chose différemment parce que il va expliquer que dans un léger remous au-dessus de l'eau trouble, elle va émerger tout simplement d'un aspect totalement répugnant, d'une taille aussi imposante que celle du Polyphème, et ce gigantesque monstre qu'il va décrire provoque des cauchemars et va l'enlacer rapidement, va l'étreindre de ses grands bras couverts d'écailles. Donc c'est toujours la représentation mi-homme, mi-poisson. Et c'est à ce moment-là qu'il va dire qu'il devient fou. L'auteur va ajouter bien évidemment des états d'âme dans son personnage, et il dit avoir rencontré un célèbre ethnologue qui va poser des questions justement sur l'antique légende philistine de Dagon, donc le dieu poisson. Coucou Marion, bonne imbolc à toi aussi. J'espère que tu vas bien. Ça va amuser un peu les gens, le style de l'écriture que vous pouvez trouver d'ailleurs si vous voulez avoir le livre qui est sorti dans la
dans les éditions J'ai lu. Le titre du livre s'appelle Dagon et c'est écrit par H.P. Lovecraft. Et ça a été écrit en 1973. Lovecraft donc va faire entrer le personnage de Dagon dans son univers totalement imaginaire, rappelons-le bien, du Necronomicon dont on a déjà parlé, dans lequel il est notamment conseillé de porter l'emblème de Dagon pour éviter la grande destruction. Une précision quand même sur la source d'inspiration de Lovecraft, comme à Providence, il y a la présence de l'océan, le père de tous les monstres qui va demeurer insondable. Donc il y a la résidence de Dagon et aussi des amphibies étranges qu'il va mêler à son histoire dans Lovecraft. Et tout ça va faire quelque chose d'assez intéressant. On connaît, enfin pour ceux qui ont lu des livres de Lovecraft, vous savez à quel point il peut être totalement déroutant dans ses explications. Je bois un coup. Sa visualisation des choses, eh bien, il voit apparaître Dagon sous la forme d'un être hybride, dont la tête et le buste, donc comme je vous l'ai dit, est humain, et dont le bas du corps est celui d'un poisson. Il serait apparu aussi à Madeleine bavant, totalement nu, les cheveux levés, et ma cigarette est cassée, comme des cornes et étincelant avec le visage d'une rare noirceur. Je vous invite, si vous voulez, je vous donnerai le lien, si ça vous intéresse, pour ceux qui ne sont pas sensibles, je le précise, d'aller voir le film Dagon. Il est disponible sur YouTube. Je peux vous passer le lien si vous voulez, pour vous le visionner. Excusez-moi, je suis occupée avec mon truc. Ça frappe en ma baie vitrée. Tiens. Ça parle de quoi? Alors, ça parle du dieu Dagon, mais aussi... je vais te la faire simple, attends. Parce que là, j'ai vraiment fait la cochonne sur mon bureau, donc je suis occupée à ramasser mes crasses. En fait, si tu veux, ça raconte l'histoire de deux couples qui arrivent dans un port parce qu'ils ont un problème au bateau. Et il y a un plus jeune couple, il y a un couple un peu plus âgé. Et ils ont un problème avec leur bateau, ils vont chercher ils ont du renfort d'un bateau de pêche. Et le bateau de pêche va les tirer jusqu'à un petit port. Et là, la jeune femme va décider d'aller chercher de l'aide et avec les pêcheurs. Et quand on arrive déjà dans le début du film, on sent déjà une ambiance pesante et lourde. Et lui, il va chercher un hôtel, il va trouver un hôtel qui est vraiment d'ailleurs très très sale. Et il va commencer à avoir des allées et venues qui sont très étranges. Et il va se rendre compte que sa copine ne revient pas et ça va l'interloquer. Et c'est là qu'il va voir qu'il se passe des choses bizarres dans le village. Il va rencontrer un vieux monsieur qui va essayer de lui expliquer ce qui se passe dans ce village. Je ne vais pas vous donner les détails.
Mais il y a des passages qui sont, comment vous dire, assez sensibles. Assez sensibles et juste pour vous dire qu'ils utilisent la peau humaine pour recouvrir le corps des êtres qui vivent dans le monde de Dagon. Et là, Dagon est représentée comme étant une femme. Si tu veux, je peux déjà te mettre le lien ici, mais je peux le mettre sur YouTube. C'est un film qui n'est pas récent. Attends, hein, je vais te le chercher. Il faut juste que je regarde si... Attends, hein. Si c'est bien celui-là... Attention! Ne fais pas de mouvement brusque. Pourquoi es-tu sorti du gouffre? Un jour, un bateau apparut à l'horizon. Non, c'est pas celui-là. Moi, je l'avais trouvé. Je l'avais trouvé. Je l'ai en plus, hein. Je l'ai dans mon PC. Ah, mais attends. C'est bizarre parce que je le trouve pas. Je le trouve pas au PC et pourtant je l'ai. Je sais que je l'ai. Attends, hein. Je vois pas le chat. Non, c'est pas... Non, franchement, c'est pas du tout le style de film que je te conseille de regarder. Ça, c'est le trailer. Alors, c'est bizarre parce que apparemment, il n'est plus en français. Il n'est plus en français. Il est en italien. Il y a les explications par rapport à l'Overcraft, ça oui. Mais le film complet, bizarrement, n'est plus en français. Mais en italien, je pense. Ou en portugais. Mais je regarderai après si tu veux, Ryan. Je regarderai, je le mettrai. Mais moi, ça marque acheter ou louer. Ça te marque acheter ou louer? Moi, je le trouve plus. Je le trouve plus.
je le trouve, mais dans une autre langue. Je ne le trouve plus en français. Donc il a été retiré et censuré du tube. C'est possible ça. Euh, En plus, quand je l'ai trouvé, j'étais vraiment contente parce que c'était un film qui m'avait bien plu. Même s'il y a des passages qui sont hot, moi ça me dérange pas trop. C'était le fond de l'histoire qui m'intéressait. Ouais, c'est en italien, voilà. Si ça se trouve, il a été acheté par Netflix ou autre. Va savoir. De toute façon, je regarderai, hein. Je l'ai dans mon PC. Et si je l'ai pas dans mon PC, j'ai dans mon disque dur. Donc au pire, je peux même, tu sais, le mettre en plusieurs morceaux, le scinder, le mettre sur Discord pour qu'il soit visible. Ou alors, comme je disais, demander à Angel de me faire un salon pour les documentaires et aussi de le faire passer. Ah ouais, c'est en italien. Oui, moi je l'ai. Je l'ai. Je suis certaine de l'avoir. Tu vois, donc eux, ils te mettent à acheter, mais je sais pas si c'est de l'italien ou du portugais. Parce qu'à la base, si mes souvenirs sont bons, le film basique est portugais. Tu me dis c'est celui-là, pourquoi tu me l'as envoyé quelque part sur Discord peut-être. Sur Discord. Qu'est-ce qu'il y a sur Discord? Mathieu. Non, mais laisse-le, c'est en italien. Oui, mais t'inquiète, je trouverai bien le moyen de vous la poser quelque part. Alors, là, c'était plus au niveau donc de tout ce qui était mythe que on en a parlé. Maintenant, on va en parler vis-à-vis de la série Supernatural parce que on en a énormément parlé dans cette série et c'est extrêmement ça rapproche énormément justement de tout ce qui a été dit. Après, vous me direz, oui, mais les séries, en général, elles sont tirées de faits réels. Oui, mais il y en a où on n'y croit pas et il y en a où ça peut porter à confusion. Donc Dagon dans Supernatural, ou Supernatural comme vous voulez, est le prince de l'enfer et une des premières démones créées par Lucifer après Lilith, ainsi que la sœur de Ramiel. Vous connaissez Lilith, qui est la reine des démons. Dagon est quelqu'un de sadique, de cruel, et elle aime, parce que c'est une femme, torturée et tuer ses victimes pour son propre et unique plaisir. Elle s'énerve facilement. C'est un démon qui est extrêmement méticuleux et qui ne laisse rien au hasard. Donc il va être très organisé. Dagon a le béguin pour Lucifer et elle est capable de faire beaucoup pour lui plaire ou pour une simple promesse de sa part. Je vous répète quand même que Lucifer, bien souvent, a été mis comme étant le roi des enfers, prince déchu au niveau des religions. Mais si vous regardez la signification de Lucifer, Lucifer est dit porteur de lumière. Elle a le pouvoir et les capacités d'avoir le contrôle mental
Donc Dagon peut contrôler l'esprit des gens. Elle va utiliser ce pouvoir contre un docteur dans la série pour lui faire dire que tout allait bien alors que c'était faux. Dagon peut se rendre invisible à n'importe quel moment et elle peut générer le courant électrique d'une grande intensité dans ses mains pour blesser gravement ses ennemis ou même les torturer. Dagon aussi réussit à faire chauffer le Colt jusqu'à ce que le canon tombe de l'arme légendaire qui est utilisée dans Coucou Kamimi dans la série. Elle a aussi ce pouvoir de faire donc chauffer le métal ou n'importe quelle autre chose. C'est le seul prince de l'enfer de sexe féminin et elle fait partie des 4 chevaliers de l'Apocalypse. On est toujours dans la série Supernatural. Après, on reviendra dans, entre guillemets, la réalité. Comment vas-tu, Kamimi? Mais merde, qui c'est qui frappe à ma baie vitrée? Est-ce que tu vois quelque chose, Caro? Quand tu ouvres, est-ce qu'il y a quelque chose? Merci, c'est adorable, Kamimi, je te remercie beaucoup. Je ne sais pas où est passée ma commu, elle a disparu quasi pour la totalité. Je vais bien, j'attends les crêpes, bon appétit. Moi, je devais en faire, j'en ai pas fait, figure-toi. Non, il n'y a rien. Je suis à 3 étages, il n'y a rien devant la baie vitrée. C'est où tu as... merci, Waouh. C'est où tu as ton balcon? Oui. Ça frappe comment? Ça toque ou... Non, il n'y a pas d'arbre, rien du tout, tout près de chez Caro. Ça toque? Est-ce que tu peux me dire si ça a toqué une fois, 2 fois, 3 fois, l'une derrière l'autre? Une à 2 fois. Une à 2 fois et plusieurs fois. Un oiseau avec la lumière. Oui, c'est possible, sauf que l'oiseau avec la lumière, il va venir frapper. Mais après, il va s'envoler. Pas plusieurs fois. T'as ouvert la porte? Je sais qu'il fait pas super chaud, hein. J'ai été voir, oui. Et t'as refermé après. Et ça a recommencé. C'est moi, j'ai lancé des rochers pour faire comme Roméo et Juliette. Tu peux pas ouvrir, tu veux pas ouvrir. Ça a recommencé. C'est bizarre. C'est quelqu'un qui veut attirer ton attention. Mais bien sûr, Mathieu, sonne à la porte plutôt que d'envoyer des cailloux dans le carreau. Mais en fait, ce que Caro, elle vit là, je l'ai eu une fois en bas, à la baie vitrée. Et si je vous ai demandé avec le monsieur sur mon Discord, c'est pas un hasard, c'est parce que hier, il y a des fées qui se sont emboîtées. Des fées étranges qui se sont emboîtées. Donc, voilà. Et si ça se trouve, il y a peut-être
Peut-être un invisible qui veut... Ouais, la prochaine fois, je vais sonner. Qui veut montrer qu'il est là. Peut-être parce que à ce moment-ci, tu n'es pas trop bien. Et qui veut peut-être te montrer discrètement sa présence. Oui, c'est ça, parce que le moment est compliqué. Peut-être, tu vois, genre, pour te réconforter et te dire, moi, je suis là, si t'as besoin. Tu vois? Tantôt, j'ai vu 6 oies sauvages, alors qu'elles sont parties dans le sud. Ouais, c'est vrai. Elles restent pas l'hiver. Après, est-ce qu'elles ne reviennent pas déjà, comme on arrive à Imbolc? C'est un peu trop tôt, non? Normalement, c'est au mois de mars, je pense qu'elles reviennent. Ce serait bizarre qu'elles reviennent aussitôt. Ouais, hein, début mars, il me semblait bien. Faudrait peut-être regarder la signification aussi des oies sauvages. Est-ce qu'il n'y a pas un message là derrière? Ça serait peut-être intéressant de s'y pencher. Si tu veux, je veux bien regarder après. Après, fidélité, renouveau, il me semble. Oui, dans l'oie, dans sa symbole. Après, ça prendrait un certain sens, mais oui, je vais regarder après. Je regarderai, je te promets. Je veux bien regarder. En France, dans le sud, il y a une tempête air chaud, peut-être pour ça. Oui, mais sauf que Caro, elle est dans le nord. Caro, elle est dans le nord et pas vraiment loin de chez moi, en fait. T'as une bonne heure, je pense. Une bonne heure de chez moi. Ici, il fait très froid. On a une fine pluie, du brouillard. Donc rien du tout de chaud. Hein. Moi, si vous voulez m'envoyer une tempête d'air chaud, je suis pas contre. Hein. Ou alors, on a téléporté mon appartement. Oui, c'est ça. Mais je vais regarder. Après le live, je regarde, promis. Ce que je peux trouver, farfouiller. On aurait pu me demander mon avis. Oui, ben c'est ça, clairement. Mais moi, je pense bien vraiment, Caro, que si ça frappe comme ça, c'est qu'il y a une signification et je pense que derrière, il y a quelqu'un qui est là pour te soutenir. Alors, tu sais que quand je dis quelqu'un, tu comprends de qui je parle. Je pense que c'est quelqu'un de ta famille et qui montre qu'il est présent. Oui, voilà, je pense à qui tu penses. Voilà, c'est ça. Et peut-être que de te voir dans une certaine... un certain mal-être, parce que je ne veux pas parler dans le live de ce que tu vis, parce que ça ne regarde personne, mais peut-être que tout simplement, c'est peut-être une façon de te rassurer, te dire, toc toc, moi je suis là, tu n'es pas seul. Et si tu as besoin, je t'écoute, parce que vos invisibles, même si vous ne prêtez pas attention et que vous ne voyez pas qu'ils sont là, ils sont là. Donc si vous leur parlez, ils vous entendent et vous écoutent. Voilà. Alors, nous allons aborder les 4 cavaliers de l'Apocalypse concernant, toujours en restant dans Supernatural, avant de passer du côté explication normale. Donc dans les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ce sont des antagonistes de soutien de la 5e saison de la série. Et il s'agit d'un quatuor d'entités qui sont très puissants
et qui personnifie les 4 concepts fondamentaux de l'Apocalypse. Ah, Mathieu. Et ils peuvent se manifester sous une forme humaine qui peut être blessée de la même manière que les êtres humains. Et ils sont respectivement connus sous le nom de guerre, famine, pestilence et mort. Chacun utilise un anneau spécial qui canalise sa capacité principale, sans laquelle il perd sa forme physique, à l'exception bien évidemment de la mort. De plus, ils se déplacent tous dans une voiture colorée pour ressembler à la couleur de leur destrier dans la tradition dont on va parler par la suite. Parce que, bien évidemment, dans la série, ils sont mis au goût du jour. Donc, ils n'ont plus le cheval, mais ils ont la voiture. Après que Lucifer se soit relevé de la cage des enfers, il prend le commandement donc des cavaliers et il va les diriger dans la mise en œuvre de son génocide contre l'humanité. Leurs anneaux qu'ils portent sont inconnus de tous, sauf de quelques individus qui sont vraiment triés sous le volet et qui sont les clés de la cage de Lucifer en enfer. Et les cavaliers détiennent donc collectivement la clé pour les renvoyer. Chacun de ces cavaliers, la mort, la guerre, la famine et la pestilence, sont apparus spontanément lorsque la mort, la faim, la confrontation et la maladie sont entrés dans le monde. La mort doit être apparue au moment où Dieu a créé la première forme de vie, qui serait le Léviathan, car il ne peut y avoir de vie sans mort, ce qui est logique. Les Léviathans étant affamés, la famine a donc suivi la mort, la guerre est apparue rapidement après, et c'est à ce moment-là que les archanges ont combattu et vaincu les ténèbres. Ça, c'est dans la série. Les seules créatures connues à avoir manifesté la maladie sont les êtres humains. La pleine lune de m'a porté chance. La pleine lune m'a porté la chance et joie. Je suis Sagittaire. Tu es, hein? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu peux récapéter s'il te plaît, Mathieu. Agiter du bocal. Ils sont probablement une sorte d'esprit ou d'entité qui sont associés à leurs propres attributs et selon lesquels ils réclameraient l'Apocalypse et peuvent exister sous une forme physique à tout moment et deviennent plus actifs après la libération, bien évidemment, de Lucifer et servent ce dernier par le biais d'un enchantement, notamment avec la mort, bien évidemment. La guerre a été montrée comme ayant influencé les nazis et Hitler dans leur soif et le pouvoir de la guerre. La famine est puissante, bien sûr, avant la révolution industrielle, où elle a été vaincue par l'agriculture et la production alimentaire de masse. Et la pestilence était puissante parce que vient apparaître la maladie de la peste noire. Et ça s'emboîte parfaitement parce que la mort existe donc à tout moment et elle était bien l'un d'eux
à être présente. Donc quand vous emboîtez tous ces petits trucs-là, ce n'est que dans une série. Si vous l'attribuez au monde d'aujourd'hui, bien, vous pouvez en tirer les conclusions qui vous sont pertinentes. Ils étaient en train de faire naître l'enfer quand l'ange Castiel, qui fait partie de cette série, va parler à Sam Winchester, et dans la mort, c'est à ce moment-là que la mort va prendre tout simplement des distances et que les cavaliers sont conscients des plans de Lilith et qu'ils sont prêts pour l'apocalypse. La dernière fois, tu parles des bienfaits de la lune et tu as dit que la lune peut aider les sagittaires. C'était pour la pleine lune, ça, je pense. J'attends pas vendredi pour agiter le bocal. Mais là, on est... Oui, c'était à la dernière pleine lune, je pense bien. C'était la semaine passée. Parce que le rite de la nouvelle lune du 9 février sera en Verseau. Oui, sauf que ça, je ferai une vidéo. Je ferai pas de live pour la nouvelle lune. Je vais essayer de continuer le format vidéo. Là, c'est parce que je voulais faire un contenu qui changeait un petit peu et j'avais choisi de le faire la pleine lune. Mais après, c'est vrai que ça devient redondant. Ça va secouer pour les Verseaux. Donc, mais écoute, la pleine lune ici, elle a été fameusement dure aussi. Donc ça, c'est vraiment, je vous expliquais vraiment l'histoire de par la série. Il faut savoir que les cavaliers dans cette série ont une loyauté très profonde les uns envers les autres et ont une allégeance à Lucifer. Donc par exemple, Pestilence voulait tuer les frères pour se venger de ce qu'ils avaient fait à Guerre et à Famine. Et lorsque un sous-fifre l'a averti qu'il avait reçu l'ordre de ne pas faire de mal aux frères, Pestilence a enlevé la voix à un niveau démoniaque et a déclaré que si le diable les voulait tant, il pouvait les recoller après en avoir fini avec eux. Donc c'est pour vous dire quand même que les choses qui sont expliquées parfois dans certaines séries ou certains films, on ne percute pas de suite quand on les regarde parce qu'on se dit, en fait, ce n'est que film et série. C'est seulement après, quand on avance et qu'il y a des choses qui avancent dans le monde et que il y a des choses pertinentes qui se passent, qu'à ce moment-là, vous commencez à vous poser des questions et à vous demander ce qui se passe, si vraiment c'est des informations qu'on veut nous faire comprendre, ou est-ce que certains sont déjà au courant et comprennent certaines choses et les mettent dans les films et dans les séries. C'est perturbant. La dernière semaine, c'est très bien passé. C'était pour ça que j'ai dit j'ai une semaine de décalage dans ma tête. Eh bien, si ça s'est bien passé pour toi, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Franchement, pour une fois que j'ai un retour positif. Parce que pour beaucoup, la pleine lune, elle a été extrêmement mauvaise. Pour quelques-uns, elle a été bonne. Et pour les autres, ça a été une catastrophe. Alors maintenant, on va revenir sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse dans la vraie vie. Donc, pas dans la série. Ah, mais carrément, maintenant, il se cache plus. J'ai une vidéo, il dit ouvertement que l'inflation,
c'est pour financer les guerres. Je sais. Alors, ce sont des personnages qui sont dits célestes et mystérieux, qui sont mentionnés dans les testaments, sauf que il n'y a pas que là. Et les couleurs de leurs chevaux sont blancs, qui symbolisent la couleur de la puissance, la victoire, et le but c'est de conquérir, et la symbolique c'est généralement l'évangélisation ou la conquête. Ça c'est pour le cheval blanc. Pour le cheval rouge, c'est la violence. L'arme qui est attribuée, c'est l'épée. Ça apporte le conflit, bien évidemment, et d'où les guerres. Le noir, le cavalier donc noir, représente le manque. Son arme, entre guillemets, c'est pas vraiment une arme, mais c'est la balance. Et son but, c'est l'augmentation du prix du blé, de l'orge et de tout ce que l'on peut manger afin d'obtenir une famine. Oh mon Dieu. Le vert, le dernier, qui est blême, pâle, représente la peur et la maladie, mais également aussi la mort. Il est suivi par les enfers et il apporte la mort et les épidémies. C'est très très proche de ce qui est expliqué dans la série. C'est pour ça que je voulais passer par la série avant de passer sur l'explication, entre guillemets, la vraie explication, c'est-à-dire les écrits humains. Il y a une interprétation qui est beaucoup plus spirituelle et notamment qui est dans le texte une rétrospective de la vie terrestre. Par exemple, un auteur grec qui n'a pas été identifié va parler des 6 sceaux qui représenteraient les œuvres de Jésus-Christ par la rédemption des hommes. Il y a l'incarnation et la naissance de l'être humain. Il y a la tentation. Il y a l'enseignement donné. Il y a les outrages qui sont reçus. Il y a la flagellation. Et enfin, il y a la mort en croix. Le 7e sceau représente l'œuvre accomplie, donc la victoire sur l'antéchrist, soi-disant. De même, pour les 4 premiers sceaux, ils représentent effectivement l'incarnation, l'hostilité par rapport aux Juifs qui se livrèrent ensuite aux Romains, la trahison de Judas pour de l'argent et la corruption aussi par l'argent et la glorification par l'entrée en action du diable qui suscite au sein des églises le déplacement des hérésies, tout simplement, et tout ça c'est dans la période du Moyen-Âge. Les mourants. La mourant, c'est quoi? On ne dit pas si les sourds dissocient. Les mourants. J'ai pas parlé des mourants. Je vois pas ce que tu as dit.
Je vois pas de quoi tu parles, les mourants. Les cormorans. T'as dit un mot qui ressemble. Je réfléchis à ce que j'ai dit. Hein. J'ai parlé des Romains. Mais pas des romans. C'est peut-être ça. Je me rappelle plus, hein. Je vous ai expliqué mon fil quand je l'avais dans ma tête. Si maintenant vous me demandez de répéter un mot que vous n'avez pas bien compris et qui était dans ma tête, ça va être compliqué d'aller rechercher. Je sais pas moi. De toute façon, on va venir au but principal, c'est le cheval blanc. Le cavalier blanc, sur un vitrail de basilique de Saint-Denis, vous dit « Je vis et voici un cheval blanc, et celui assis sur lui, ayant un arc, il lui fut donné une couronne et sortit en vainqueur pour vaincre. » Les opinions sur ce premier cavalier, chevauchant le cheval blanc, sont nombreux et contradictoires, parce que cela tient au fait que Jean ne nous dit pas clairement qu'il est l'adversaire, qui est l'adversaire de ce cavalier, la bête ou les saints, le bien ou le mal. On peut l'interpréter à sa façon. Voilà, TB, maintenant, le sujet, c'est cheval blanc, c'est du pinasse. Du cher, très très cher. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est selon l'interprétation de chacun. Donc, on peut représenter ce cheval blanc avec ce cavalier. Soit il a combattu le mal pour gagner sur le bien, ou il a combattu le bien pour faire venir le mal. Désolé, est toujours un mauvais élève qui pose des questions hors sujet pour faire perdre du temps. C'est pas un problème, t'inquiète pas Mathieu. Nous ne sommes pas à l'école. Quant au cheval rouge, je vous le rappelle, il représente la guerre avec le cavalier. La petite anecdote dit « Et il sortit un autre cheval, rouge feu, et celui assis sur lui, il lui fut donné de bannir la paix de la terre, et tous vont s'entretuer et s'engorger. Il lui fut donné une grande épée ou un poignard. » Le deuxième cavalier donc représenterait la guerre, la couleur de sa monture, le rouge, le feu, le sang versé sur les champs de bataille. Il porte également une épée qui représente l'affrontement et le combat. Toutefois, Jean utilise ici, pour une fois, le mot épée, et il a peut-être en vue un couteau ou un poignard de grande taille, ce qui accorderait avec l'égorgement général le fait que certains auteurs ont pu y voir une guerre civile, une guerre d'idéologie ou une guerre religieuse. Je vous ferai remarquer quand même que, à travers les siècles, coucou Stella, ça va? C'est pas grave, t'inquiète pas. Est-ce que tu as des nouvelles de... En plus, t'arrives à 22h22. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Véro? Donc, encore une fois, 8 sur 20, tu me surestimes. C'est plus 4 sur 20 pour mon première année de BTS.
Quand on aura fini le live, test à la clé. Examen écrit. Je pose les questions, je ramasse les copies à l'après. Je vérifie de la semaine. Je lui ai envoyé un message. T'as pas eu de réponse? Je suis vachement inquiète parce que là, ça fait une semaine et elle trouve toujours un petit moment pour passer. Alors, j'essaye de me convaincre que ce n'est que Internet. La mérite la moyenne. Je vais. Tu vas, 3 petits points. Tu vas quoi? Ah, tu vas. Oui, excuse-moi. Les neurones, Stella. Mes neurones. Le cheval noir représente la famine. Il y est dit: et je vis, et voilà un cheval noir, et celui-ci assis sur lui, ayant une balance dans la main, et j'entendis une voix au milieu des 4 animaux, disant: une mesure de blé, un denier, et 3 mesures d'orge, un denier, et l'huile et le vin, n'y fait pas dommage. Le 3e cavalier, donc, est le cheval noir, et il paraît représenter la disette. Il porte une balance qui signifie l'évaluation et donc le prix atteint par les denrées et les caractéristiques du monde antique au niveau méditerranéen à cette époque-là. Les céréales, l'huile de vin, etc. Le fait de mettre le denier sur l'alimentation, c'est le début de l'asservissement de l'être humain à l'argent. Parce que cela veut dire que si tout doit être acheté, ça va créer des famines parce que à cette époque-là, bien évidemment, tout comme aujourd'hui, parce que c'est progressif, on avait les louis d'or, les deniers, etc. Depuis la création de l'argent, le troc a été arrêté. Avant, on troquait. Au jour d'aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas acheter de quoi manger, tu ne peux pas acheter de quoi vivre, tu ne peux pas payer ton loyer, tu ne peux pas payer tes factures, etc., etc. Ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, encore une fois, on peut le mettre encore, on peut encore le remettre à notre époque. Cela veut dire que moins les gens ont de l'argent, plus on crée la famine, plus les gens meurent de faim. Tout simplement. Le louis d'or, ça remonte ça. Oui, tout à fait. Ça remonte il y a très longtemps. C'était du temps d'un louis. Louis, je ne sais plus lequel, mais ça remonte à un louis. Merci Stella. Merci beaucoup. Le cheval vert, qui est la mort et l'épidémie, je vous cite: et je vis, et voilà un cheval vert, et celui-ci assis au-dessus de lui, son nom était la mort, et Hadès le suivait. La description du 4e cavalier est la plus courte des 4, mais il est le seul qui soit clairement désigné et nommé mort. Ce mot grec, thanatos, sert aussi à qualifier la peste. Son cheval a une couleur difficile à identifier précisément parce que dans les textes originels grecs, on emploie le terme koloros, qui ailleurs est spécifiquement dans l'Apocalypse désigne la couleur verte de la végétation.
mais qui est aussi utilisé dans le discours médical pour désigner le teint anormalement pâle d'une personne malade. Donc c'est plus un vert verdâtre. Vous savez, certaines personnes, quand elles sont malades, elles ont un teint un peu blanc, blanc-vert comme ça. Eh bien, c'est cette couleur-là. Louis XIV. Non, elle est cultivée. Elle n'a pas besoin de Google. La couleur de sa monture évoquerait la peur, la maladie, la décomposition et la mort. Il est accompagné, ou plutôt suivi, du séjour des morts qui clôture l'apparition des 4 cavaliers. Le grec Hadès correspond en hébreu à tout ce qui est biblique à Skéol. Voilà, j'ai même pas besoin de répondre, tu vois. Il y a mon chachou qui se lave. Mais dites-vous, mais vous allez me dire, mais Lily, il y a une mission collective à ça. Pourquoi mettre ça en place? Mais le passage dont je viens de vous parler se termine d'une façon très simple. On va leur donner pouvoir sur le quart de la terre pour exterminer par l'épée, par la faim et par la mortalité, ou plus littéralement la mort. Et sous les fauves de la terre, eh bien, la majorité des commentateurs modernes rapportent ceci à l'ensemble des cavaliers, et non pas seulement aux derniers, puisqu'il est écrit, il leur fut donné, donc à tous. D'autres faisant remarquer que cela doit s'étendre plus simplement et plus naturellement de la mort et de Hadès qui l'accompagne. Mais ce court verset dont on parle à lui seul pose 4 questions. La simultanéité ou non, leur mission, son objet, son ampleur, la curieuse intervention, justement, des bêtes sauvages. Mais Lily, il y a une maison collective à ça, une mission collective. Et je sais poser les bonnes questions. Il y a une mission collective, c'est clair. La mission collective, au jour d'aujourd'hui, c'est l'appât de l'argent. L'argent et l'argent. L'immortalité et l'argent. Mais l'argent d'abord, parce que sans argent, il n'y a rien. Vous le savez tout aussi bien que moi. Si vous avez besoin de manger, que vous n'avez pas d'argent, c'est pas possible. Si vous avez une facture d'électricité que vous ne payez pas, on vous coupera l'électricité. Si vous ne payez pas votre loyer, on vous mettra dehors. Et ainsi de suite. J'ai juste répété. Je dis que tu as dit, Lily. Ne me surestimez pas. Et oui. Donc, ce fait, l'épée paraîtrait correspondre au second cavalier parce que la fin, elle correspond au 3e et la mort au 4e. Donc, il semblerait en découler qu'ils exercent tout simplement leur mission simultanément et non successivement, comme des signes avant-coureurs de la fin des temps. Cependant, il y a la rupture visiblement chronologique des sauts, soigneusement numérotés, qui contredisent justement cette impression. Il s'agirait plutôt d'un récapitulatif général qui fixe l'étendue de leur pouvoir, l'absence de correspondance avec le premier cavalier qui est blanc, et ça c'est extrêmement étrange, sauf que on veut y voir une prédication évangélique
ce qui le distingue alors clairement des autres fléaux. L'ajout dans ce contexte des bêtes justement de la Terre reste complètement énigmatique, même si cela reprend un lieu commun de prophéties ou de catastrophes qui se sont passées déjà dans le passé et qui continuent dans le présent. Est-ce que ce serait cyclique? Est-ce que ce serait tout le temps, vous voyez, des choses qui se représenteraient au fil des millénaires et que cycliquement, il y aurait les cavaliers qui passeraient et que il y aurait le blanc dont on ne connaît pas vraiment la signification, le rouge, le noir et le vert, bien évidemment. L'objet de la mission serait-il de tuer, comme on le dit? Celle de torturer, de tourmenter? Ainsi, la guerre, la famine et la peste pourraient éprouver les hommes sans nécessairement les tuer, surtout dans de si grandes proportions. C'est fort possible en vrai. Exactement, Mathieu. Oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, l'expression « le quart de la Terre » a été diversement interprétée. Soit comme une étendue géographique, tout simplement, ce qui fut l'interprétation, soit une quantité de victimes. Et là, on vient sur... non, merci, bonsoir Chud. Non, pas du tout. Ce n'est pas un mur porteur derrière moi, c'est tout simplement un décor tout à fait naturel. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je vais faire une petite aparté. Tu n'étais pas obligé de le bannir. Je sais pourquoi ils viennent demander ça et je sais ce qui se passe. Mais en fait, je n'ai aucun problème avec ça. Je sais que c'est un jeu de certains qui viennent demander. Alors moi, ça me dérange pas du tout. Mais je sais que il y en a qui viennent poser ces questions-là et qui ont été agressés dans les chats. J'en ai vu par moi-même et mon but n'est pas ça. Moi, j'ai juste un décor normal. C'est une trend de TikTok. Exactement. Donc, je disais donc que je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, il y a donc l'histoire des trompettes de la mort et les fléaux qui atteignent le tiers des créatures ou le tiers des humains. Donc du coup, j'ai super chaud. Il faut que j'éteigne mon chauffage. C'est ça, exactement. C'est ça, Ryan. C'est ça. Les gens sont extrêmement virulents pour cette question. Je connais cette trend de TikTok et il y a des gens qui se font insulter parce qu'on leur demande si leur mur derrière eux, c'est un mur porteur. Je ne vois pas pourquoi il faut être agressif avec ces gens-là. Si ils ont envie de poser la question, moi je leur réponds et puis c'est tout. Non, il y en a déjà eu avant. Il y en a déjà eu, mais ils ont un truc bien à eux. Ça, si je me souviens bien, le titre du TikTok, c'est le mur porteur. Et j'ai vu des gens se faire, ces personnes-là, juste se faire incendier, juste parce qu'ils demandaient, derrière toi, c'est un mur porteur.
Mais les gens, ils sont à la masse parce que ils répondent d'une façon tellement virulente alors que, bah non, tu dis, bah non, c'est pas un mur porteur, c'est un décor ou c'est un décor en photo, en image. Voilà, c'est, voilà, je trouve aberrant de voir des gens qui posent cette question-là et qui se font mais incendier et déouaner la tronche juste pour une question aussi bête, alors qu'il y en a qui posent des questions bien plus débiles que ça. Donc voilà. Tout ça, c'est pour tout ce live-là. C'était bien évidemment pour vous faire comprendre certaines choses. Le live ira... le live va aller sur YouTube. Il a buzzé le gars pour sa question quand même. Sauf qu'après, il les affiche. Et moi, j'ai pas envie d'être affichée comme étant une personne méchante ou quoi que ce soit pour une bête question aussi ridicule. Donc du coup, je vous expliquais que je vous avais fait ça dans un format explicatif. Afin que vous mettiez et que vous emboîtiez tout selon vos pensées. Et c'est aussi simple que ça. Donc voilà. Après, je peux comprendre. Je regarderai pour ça Ryan. Je regarde là 2 minutes. Je vais y arriver. 2 minutes du vite fait. Dans mon ordinateur. Attends, hein. Ta 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 tam 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 tam. Ça, ce sont mes musiques. Attendez, je cherche après mon dossier film. Papalapam. Alors, je suis sûre de l'avoir. Je suis sûre de l'avoir, mais je ne sais pas où il est. Comme hier avec Tony. Qu'est-ce qu'il y a eu hier? J'ai pas suivi non plus. Hein. Si je me déconnecte de partout. Ah, aussi chez Tony, d'accord, ok. Ok, ok. Non, mais ça, c'est... ça vient juste de Twitch, allez voir, vous verrez. Ça vient juste de TikTok. Je cherche après le film. Hein. Si ça se trouve, je l'ai mis dans mon disque dur. J'espère que je l'ai retéléchargé quand je l'avais trouvé.
Des rideaux bordeurs. C'était là. Je pense que j'ai dû le ranger parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai mis une partie de mes lives. J'ai mis une partie de mes lives dans mon disque dur et j'ai dû tout ranger en fait. D'ailleurs, j'ai rempli mon DDR, je dois m'en procurer un nouveau. J'ai rempli quasi tous mes disques durs, les pauvres. Je les ai saturés. Donc sinon, est-ce que vous avez des questions? On reviendra la semaine prochaine, donc pas spécialement, non. Je suppose que toi, il y a des trucs que tu as emboîtés, que tu as très vite emboîté au niveau des infos mondiales. T'as tout compris, Lily. Comme quoi, je peux faire passer des informations en utilisant des histoires de mythes et légendes qui paraissent complètement anodines et pourtant quand on se pose la question, j'ai pas de question qu'elle dit Stella. Je me doute que t'as pas de question. Mais toi-même, tu sais à quoi je pense. Ne me dis pas que je suis dans ta tête, hein, parce que sinon je suis dans la tête de beaucoup de personnes. Et ne venez pas dans la mienne, parce que dans la mienne, c'est pas le moment. Hein. Il faut trier tous les fichiers. Et si vous venez dans ma tête, ça va être fortement compliqué pour vous. Donc je disais que on fera aussi le live que je vous avais promis sur l'histoire des alignements de Karnak et sur Stonehenge. Positif, envoyez un supplément de bisous forts et de bonne humeur. Merci, wow. C'est le bazar dans ta tête. Pourquoi t'as été voir, Stella? T'as vu, t'as passé le mob et tout pour l'étoile d'araignée, comme dans le Discord chez Tony? Je ne savais pas qu'une crêpe pensait comme ça. Oui, c'est tout propre sur le Discord de Tony. Oui, et t'as vu, j'ai même pensé hier à partager son propre live et à identifier tout le monde. N'empêche, il y a des choses qui me stupéfient un peu parce que il se passe quelque chose de bizarre. Même sur les lives. Même sur les lives. Regardez, ici, il y a Ryan qui est là, Stella, Caro. On est d'accord? 3 modos. On a Waouh qui est là, évidemment. On a Kamimi qui est là. On a Marion qui est en lurk. Et puis il y a plein de personnes que je ne connais pas. Il y a Félix qui est en lurk aussi. Il y a pas mal de personnes qui me mettent un lurk et ce qui fait que je vois que nous sommes 9. D'accord? Il y a TB qui est là, qui vient de partir, qui est parti faire dodo, je pense.
Ça vous semble pas bizarre que limite je fasse les lives rien que pour mes modos? Et j'ai remarqué, hein, c'est pas que chez moi, hein. Il y a mercredi, au début, j'étais que avec Caro. Après, je pense que c'est Stella qui est arrivée. Et, euh, et je pense qu'on n'était que deux ou trois. Il y a Fanny qui est passée, qui travaillait tôt le lendemain. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'ai remarqué hier, tout à l'heure, en arrivant chez Simia, qu'ils étaient que 18. Nous, ici, nous sommes 778 followers. Chez Simia, ils sont plus de 7000, plus de 7400. 7400, là, ils sont 34. Avec mon lurk. Et nous, nous sommes 9 en étant 700. C'est presque 800. Avouez que la différence est très légère, mais je ne sais vraiment pas ce qui se passe. C'est depuis un moment, Lily. Avant, il y avait 160 constants. Ouais, je sais. Je sais. Et chez nous, il y avait 20, voire parfois 30 constants. Là, rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vous avoue que je ne comprends pas. Je n'ai rien changé à mon contenu. Mon contenu reste identique. Donc, je ne comprends vraiment pas. Là, on va aller avec... mais vu les drôles de choses qui se passent en ce moment, pour pas mal de monde, je crois qu'ils prennent le large. Oui, mais... je sais pas. C'est vraiment très étrange. Parce qu'on n'est pas les seuls, hein. Moi, je regarde les personnes que je suis. Là, je vois qu'ils sont 17. Là, ils sont 11. Là, ils sont 11. Là, ils sont 34. Là, ils sont 72 chez Johnson. Et chez Sim, ils sont 32. Ouais, beaucoup s'en vont. Oui, mais ils s'en vont où? Waouh. Moi non plus. Mais j'arrive pas trop à comprendre. Après, est-ce que c'est parce que je ne fais plus d'enquête? Mais pour le moment, c'est pas possible. Moi, depuis le 17, j'ai pas fait d'enquête. Depuis le 17 novembre. Et là, physiquement, je peux pas me le permettre. Je ne peux pas. Parce que quand je fais une enquête, je dois penser à ma santé derrière. Et si je vais faire une enquête et que je me retrouve mal après pendant une semaine, voire 15 jours, ça me sert à rien. Je suis d'accord avec toi. Ils n'ont pas le temps, peut-être c'est l'excuse. Mhm. Peut-être. Ou peut-être pas. Non, c'est ça. Oui, c'est tendu. C'est tendu, mais justement, si c'est tendu, les gens, ils devraient avoir envie de changer des idées. Je sais pas. Personnellement, moi, c'est ce que je fais.
Ouais, ça c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Bon, donc du coup, on va aller chez Simia, on va aller lui donner un peu de force parce que après la mode veut du drama et des réacs aussi. Oui, et comme ça, c'est pas mon truc du tout. Mais on va aller chez Simia, on va aller donner de la force, même si je les sens leur qu'après. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et lundi, je ferai un live avec Tony. Franchement, je sais pas du tout ce que je ferai. Je sais pas si ce sera de la guidance. Je peux pas vous dire du tout. Ça sera vraiment selon mon état d'esprit de dimanche soir, quand je vous mettrai le programme. Et ça, s'il vous plaît, je vous le demande, allez voir ce programme. Parce que quand vous me mettez dans le blabla, Lily, tu fais quoi ou elle fait quoi comme live? Je le mets le dimanche soir. Parfois, je le mets tard. Mais je le mets quand même. Donc le lundi, vous avez juste qu'à cliquer au salon programme et vous allez voir. Ouais, mais attendez, je vais vous dire franchement. Parce que là, je vais aller. Du PC, je vois. Voilà, donc j'ai mis le programme. J'ai Caro, Véro et Stella qui ont été voir. Ryan, d'habitude, il va voir, mais il n'avait pas Internet. Donc voilà, il y a 3 personnes qui ont été voir le programme. C'est-à-dire 2 de mes modos. Stella a mis un cœur et Caro a mis un pouce et Véro a mis un pouce. Donc ça veut dire que Véro est passé dimanche. Et les autres, ils sont où? Les autres, ils sont passés où? Vous êtes où les gens? Celui d'avant, Stella, Véro, Caro, Véro. Ouais, je sais. Bon, allez, on va chez Simien et on verra lundi. Je vous dirai dimanche. Du coup, prenez soin de vous, reposez-vous bien. On se retrouve lundi. Passez un bon samedi, un bon week-end. Profitez des gens que vous aimez. Profitez de la vie. Profitez de ce que vous apporte la vie. Pensez un petit peu à vous. Hein. Oui, je te promets, Ryan. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous le savez, je suis toujours dispo. Des gros bisous, plein d'amour. Voilà. Et à lundi.